Bon, aujourd'hui, je suis content de te présenter le premier partenariat que je fais avec un projet qui est construit sur Elrond et c'est un gros projet. Donc, je suis plutôt content de pouvoir présenter à ma communauté un projet qui correspond aussi à mes exigences et à mes attentes. C'est un projet en plus qui est en lien direct avec les équipes d'Elrond. Et puis en plus, ils ont levé 4 millions de dollars. Donc, c'est du costaud. Je vais t'expliquer tout ça et il s'agit de Black Hat Network, une marketplace décentralisée pour les freelances qui fonctionnent avec la crypto. Je vais te détailler le white paper et je vais te montrer pourquoi je pense que c'est un bon projet. Dans quelques semaines, ils feront une vente publique de leur token, le BAT, BHAT. Après, c'est pas un conseil en investissement, tu es au courant. Tu feras ce que tu veux, mais je pense qu'on risque d'entendre parler, de toute façon, tu entendras parler de ce projet tôt ou tard, et ce sera présent sur le Maiar Exchange. En attendant, tu peux t'abonner, liker cette vidéo, si tu penses que je t'ai pas présenté un projet de merde, et puis comme d'hab, tu me suis sur Twitter et tout ça, sur Twitch aussi, tu peux me suivre sur Twitch, il y a les liens dans la description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Et d'ailleurs, en fait, c'est un projet qui a déjà été présenté par Elrond sur le blog d'Elrond. Il s'agit de Black Hat Network, qui sera une marketplace qui se fait se rencontrer les freelances, et ce sera une marketplace où le moyen de paiement, ce sera la crypto. Sur cet article du blog d'Elrond, il y a quelques chiffres qui sont rappelés, comme le fait que 35% des gens dans le monde travaillent comme auto-entrepreneurs en freelance, ça fait 1,1 milliard de gens, et en fait, sur les plateformes de freelance, les frais peuvent aller jusqu'à 20%, et généralement ça peut être entre 10 et 20%. Donc finalement c'est de l'argent perdu pour les freelances, et c'est aussi de l'argent dépensé en plus pour les entreprises qui requièrent au service des freelances, et avec la technologie de la blockchain, et de la blockchain Elrond en particulier, cette marketplace, cette future marketplace, pourra proposer des frais qui seront environ de 2% en moyenne. En réalité ça ira de 0 à 5% selon différentes conditions, je vais vous expliquer tout ça de toute façon, on va regarder le white paper et tout, je vous mettrai tout un tas de choses dans la description pour que vous puissiez faire vous-même vos recherches. Dans les prochaines semaines, il y aura une vente publique de leur token qui s'appelle le BAT, BHAT, donc déjà voici leur compte Twitter, et si on regarde leurs abonnés, qui est abonné à ce compte Twitter, il y a le compte d'Elrond officiel, par exemple. Déjà, c'est plutôt un bon signal, en plus du fait qu'ils ont déjà parlé de cette plateforme sur leur blog. Il y a aussi Dan, qui fait partie de la team Elrond, et Sever aussi de la team Elrond. Donc déjà on voit que c'est un projet qui est validé par Elrond. Vous pourrez vous rendre sur leur site internet qui présente leur projet, et comme ça vous pourrez consulter vous-même différents documents comme le white paper, mais qu'on va regarder aussi ensemble, ou comme la team du projet. Là voici les 6 fondateurs, sachant qu'il y a encore d'autres personnes qui travaillent sur le projet, mais là c'est les personnes qui font partie du cœur du projet. Et le premier fondateur c'est Marius Grigoras. Marius Grigoras, il est notamment suivi par Lucian Mincu, le frère de Benjamin Mincu, cofondateur d'Elrond, par Lucian Todea, qui est aussi cofondateur d'Elrond, et par Sever. Sever, il est toujours là. Également par Sonja Kohn, CEO de Utrust. Donc vous commencez à voir que c'est quand même un projet sérieux. En plus de ça, par exemple, là dans la team, on voit Petrika Butusina, qui il y a pas si longtemps que ça, le 3 février, était dans les locaux d'Elrond, et il a fait une petite photo avec Benjamin Mincu. Donc ils sont très en contact avec la team d'Elrond, et Marius Grigoras, c'est aussi le CEO de MG Stacking, qui fait partie des providers importants. Vous savez là, quand vous êtes dans l'application Maiar, quand vous allez dans épargner, quand vous voulez stacker vos EGLD, il y a différents providers, et il y a aussi MG Stacking, et donc Marius Grigoras, c'est aussi le CEO de MG Stacking. Donc on est quand même sur de bonnes bases, sur un projet très sérieux, et en plus de ça, en fouillant dans le white paper, je suis tombé sur un des documents, et du coup, j'ai appris, et ça m'a été confirmé, parce que du coup, j'ai été en contact avec eux, évidemment, pour le partenariat, et donc dans ce document, j'ai vu qu'ils ont levé des fonds dans une vente privée à hauteur de 4 millions de dollars. Donc, c'est quand même un projet, une entreprise qui a des ambitions,
et qui a les moyens de ses ambitions et qui en plus a un réseau, comme je vous ai montré, qui est relié, qui est proche de la team Elrond. Et donc là aussi dans ce document, on voit que prochainement il y aura une public sale sur leur token, le BHAT, le BAT. Maintenant, je vais vous présenter leur plateforme. C'est pas la version définitive, mais c'est une version de test qui sert à montrer la première ébauche qui devrait être complètement opérationnelle et disponible début 2023, donc dans un an. Et on va regarder un peu comment elle fonctionne. Pour se connecter et s'authentifier, on va sur Sign-in et ça va se passer soit avec le wallet, le web wallet Elrond, soit avec Ledger, soit avec Maillard. Du coup, je vais utiliser Maillard pour la démonstration. Hop, je scanne le QR code, je confirme et me voilà connecté. Là, c'est une version d'essai avec du XEGLD, c'est pas le vrai EGLD, et le XBAT, le BAT qui sera donc le token de gouvernance sur cette plateforme. Si on veut acheter du BAT, il suffira juste de mettre le montant désiré. Par exemple, pour 4 EGLD, bon là, c'est pas les vrais taux, hein, mais j'aurais 800 BAT par exemple. Et si je suis un freelance, je peux déposer une proposition de job, de travail. Par exemple, si je suis graphiste, je vais faire ça vite fait, minimaliste. Production de logo, voilà, hop, je sélectionne la catégorie, je vais être dans graphic design, je vais dire que je fais un logo pour par exemple 10 BAT, je dis ce que je fais, ce que je propose mes services de graphiste pour vous faire un joli logo. Et après, hop, je publie l'offre, je peux même glisser une image ici si je veux pour mon annonce. On peut aussi consulter les différentes offres. Bon, c'est que des offres de test, hein. C'est pas encore la plateforme. Dans la vidéo et l'animation, par exemple, si je veux trouver un monteur vidéo, vous voyez là que c'est que des offres de test qui ont été posées, mais par exemple, vidéo éditeur pour des montages YouTube, pour une chaîne YouTube, qui propose ses services pour 10 BAT. On peut regarder les détails. Donc voilà, c'est très minimaliste là pour l'instant, mais il y aura plein d'autres fonctions sur cette plateforme. On va y revenir avec le white paper, et on va lire tout ça et tous les points importants. Alors là, je vous ai mis une version traduite du white paper, c'est plus pratique, on est français, on parle français, mais il y a la version anglaise si vous le voulez, et je vous mettrai tout ça en description, il n'y a pas de problème. Leur objectif principal, c'est de créer une marketplace pour les freelances qui fonctionne avec les cryptos, et pas les monnaies fiat. Parce que en utilisant les monnaies fiat, il y a déjà des frais très élevés, il y a des délais qui sont assez longs pour recevoir les paiements, et puis il y a pas mal de faux comptes aussi. Et là, avec la technologie de la blockchain, au niveau des frais, il est possible de les réduire au maximum. Les transactions elles sont immédiates, ou quasiment, sur la blockchain Elrond, avec des frais très bas. Et puis avec la blockchain, on peut éliminer les faux profils, les profils d'arnaqueurs. Je vais vous donner quand même quelques chiffres sur le marché des freelances. Dans l'Union Européenne, il y a quand même plus de 33 millions de freelances. En France, c'est plus de 3 millions. Et en 10 ans, il y a eu une augmentation de 92% du nombre de freelances. J'ai trouvé par exemple les frais qui sont pratiqués par Malte. Donc Malte, c'est une entreprise qui permet aux freelances de proposer leurs services. Et eux, ils prennent 10% hors taxe. Donc sur une mission qui s'élève à 1000 €, Malte prélève une commission de 100 € hors taxe, 120 € toutes taxes comprises. Ce qui fait que le freelance, au bout du compte, touche 880 €. Et il y a une grosse part du coup qui va dans la poche de Malte. J'ai un autre exemple, 5euros.com. Alors déjà, parlons de leurs frais. Alors là, ils détaillent les frais ici. Et si on en croit ce qu'ils disent ici, j'ai fait mes calculs, on en arrive à 6% de frais. Sauf que ces 6%, c'est seulement à condition que les vendeurs souscrivent à une offre 5 € plus pour ne payer que 1 € de commission par transaction. Donc en fait, les vendeurs, les freelances qui proposent leurs services doivent payer pour payer moins de transactions. C'est déjà un peu contre-intuitif. Et aussi, ce qu'ils ne disent pas, c'est que, comme le nom de ce site l'indique, 5euros.com, la plupart des services qui sont proposés par les freelances, ils sont à 5 €. Donc même si tu souscris à leur offre 5 € plus pour ne payer que 1 € de commission, si tu fais des ventes à 5 €, 1 € de commission sur 5 €, ça fait quand même 20% de frais. Et en plus, derrière, pour être payé, il y a des frais bancaires, 5% du prix, plus 25 centimes par transaction. Et donc avec BH Network, là, les frais seront très faibles, et les virements seront instantanés, donc en fait, on y gagne. Il y aura différentes fonctions sur cette plateforme, comme la possibilité de laisser des avis, laisser des notes, normal, ça c'est classique sur la plupart des marketplaces, que ce soit des Airbnb ou des Blablacar. Il y aura une fonction de chat pour discuter directement avec le freelance. Voilà, vous pourrez dialoguer en chat, du vote communautaire aussi, la possibilité d'ajouter des fonctionnalités
fonctionnalités, d'en supprimer, d'apporter des idées d'amélioration, et il y aura des votes, donc chacun pourra y participer, ce sera communautaire, un système démocratique. Il y aura plusieurs options de paiement, la possibilité de payer une fois que le projet est terminé, ou d'être payé à chaque étape du projet, ou aussi d'être payé à l'heure. Il sera possible de payer dans différentes cryptos aussi, évidemment il y aura la crypto, le token de gouvernance, le BHAT et le BAT. Si on utilise le BAT, les frais seront les plus bas, avec d'autres cryptos, les frais varieront, mais ils resteront toujours entre 0 et 5%, jamais plus de 5%. Il sera aussi possible de payer en stablecoin. On aura une sorte de wallet grâce aux différents partenaires de ce projet, comme Tokero, qui est un exchange de crypto en Roumanie, ou OneButton, ou Trustcade. Du coup, il sera possible d'avoir un wallet, et de payer aussi, même de convertir ces cryptos sur cette plateforme, sur cette marketplace, les convertir en stablecoin, notamment si vous êtes payé en BAT, vous serez payé en BHAT, pour éviter de subir la volatilité du cours du token, il sera possible de convertir ça en stablecoin. Il y aura un système de récompense, c'est-à-dire que en tant que freelance, par exemple, plus vous allez fournir de services, vous aurez accompli des missions et que les clients seront satisfaits, plus vous allez monter en grade, il y aura des badges et vous aurez des avantages. Donc vous paierez par exemple moins de frais au fur et à mesure, et au final avec cette plateforme on peut arriver même jusqu'à payer 0% de frais à terme. Donc avoir des bons comportements sur la plateforme et satisfaire les clients, ce sera encouragé par ce système de récompense. Il sera possible de stacker, rien que le fait de posséder du BAT, on reçoit des incitations, des bonus, moins de frais, et en plus si on stack le BAT, on fera aussi baisser les frais comme ça. Il y aura des factures qui seront générées automatiquement, ça c'est grâce à leur partenariat avec Strategic Accountancy. Donc avec ces factures, ça permet d'être en règle vis-à-vis de la législation, il faut fournir des factures. Il y aura un logiciel de comptabilité qui sera aussi intégré. Comme souvent dans le monde de la crypto, il y aura un système de parrainage qui permettra de débloquer aussi des badges, certaines récompenses. À la base, l'équipe de BH Network, la team, c'est des gens qui eux-mêmes ont travaillé comme freelance. Donc ils ont une grosse expérience eux-mêmes en tant qu'utilisateurs et de tous les problèmes qui peuvent être rencontrés par les freelances. À la fin de l'année 2022, il y aura une version bêta de la marketplace qui sera disponible pour un groupe de personnes sélectionnées, et c'est début 2023 qu'il y aura la sortie officielle de la marketplace. Avant ça, il y aura tout un tas d'audits sécurité, des tests internes de la marketplace, là au cours de l'année 2022. Je vous ai un peu parlé du stacking, mais 16% de la supply totale sera dédié pour le stacking, puisqu'il sera possible sur cette marketplace de stacker du BAT, BHAT, et j'ai demandé ce qui serait possible aussi du coup de stacker aussi sur Maillard aussi à l'avenir, et effectivement c'est une possibilité, bon c'est même probable vu comment ils sont proches de la team Elrond, ce sera listé sur le Maillard Exchange, tout ça à un moment donné, et il y aura possibilité de faire du stacking sur le Maillard Exchange directement aussi, mais bon, stacker sur leur plateforme à eux, si vous êtes freelance, ça vous accordera des frais réduits. J'ai posé quelques questions, il sera aussi possible de fournir dans son profil une sorte de CV, un portfolio avec notre expérience pour pouvoir démontrer nos compétences pour les freelances, donc il y aura aussi cette fonction là, qui n'est pas précisée dans le white paper. Au final, avec une plateforme qui fonctionne avec les cryptos, il y a en gros presque que des avantages, donc leur solution offre bien plus d'avantages qu'avec une plateforme traditionnelle, et en plus en utilisant la technologie de la blockchain, ça offre aussi plus de sécurité. Le seul bémol que je mettrais, et encore en fait ça dépend des pays, c'est que par exemple pour un pays comme la France, si vous voulez acheter la prestation d'un freelance en payant en crypto, par exemple si moi je veux payer par exemple pour un logo, ou si je veux payer pour du montage vidéo, je vais payer en crypto et du coup je serai soumis à la taxe de 30%, à la flat tax. Donc derrière, en plus du prix de la prestation, je devrais payer 30% en imposition lorsque je ferai ma déclaration d'impôt. Ça c'est un peu gênant, en tout cas du point de vue acheteur de services sur cette plateforme. Par contre, si vous êtes français et vous vendez vos prestations, et vous pouvez les vendre dans le monde entier, la marketplace ça se limitera pas à un pays, ça connecte les freelances, les clients
du monde entier. Donc vous pourrez être payé en crypto. Après, ça pose aussi la question de quand vous avez des cryptos, vous êtes payé en crypto, comment vous faites pour rebasculer en euros? J'ai posé cette question aussi. Bah en fait, ils partent aussi du principe que rapidement, dans les années à venir, le paiement en crypto va devenir vraiment de plus en plus mainstream. D'ailleurs, moi, je vous en ai pas mal parlé. J'ai même fait une vidéo où je dis 2022, est-ce que ce serait pas l'année du paiement en crypto? Et aussi pour les années à venir, sachant que leur plateforme, elle sera lancée à partir du début de l'année 2023, dans un an. Ils m'ont répondu aussi en me disant qu'on voit aussi avec Utrust, avec les partenariats, avec le rachat d'Utrust par Elrond, il devient possible, et je vous en ai parlé moi-même dans mes vidéos, il devient possible de payer en crypto chez des commerçants un peu partout. Après, il y a toujours ce problème de la taxe. C'est un problème pour un pays comme la France, mais si vous bossez comme freelance, vous pouvez vivre depuis n'importe où dans le monde. À l'avenir, d'ici les prochaines années, si vous êtes payé en plus en crypto, vous pouvez vivre depuis n'importe où. Pour revenir un peu sur le stacking, pendant les 3 premières années, le stacking sera l'APR, le taux de rendement, il sera au moins de 20%. Au moins 20% les 3 premières années. Bon, je pense que je vous ai fourni suffisamment d'informations. Je vous laisserai, je vous mettrai tous les documents en description. Vous pourrez consulter ça vous-même. Dans les prochaines semaines, il y aura une vente publique. Donc si on s'en tient à ces informations, le prix du token sera de 0,072 $. Il y a des chances que ce soit mis en avant directement par Elrond. Bon, moi je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour estimer que c'est un projet sérieux. Ils ont levé 4 millions de $. Ils sont en lien avec la team Elrond. Leur équipe, elle est publique. Vous pouvez consulter leur profil même sur LinkedIn. C'est un projet qui se construit dans l'ombre et qui devrait bientôt commencer à pointer le bout de son nez. Moi, le seul bémol que je mettrais, c'est le fait que dans un pays comme la France, on peut être un peu emmerdé avec cette taxe de 30%. Mais ça remet pas en cause le projet, puisque c'est un projet, c'est une marketplace qui sera disponible dans le monde entier. Et il y a plein de pays qui ne taxent pas les transactions crypto. Et puis le paiement en crypto va se développer massivement, je pense, dans les années qui viennent. Le boss, par exemple, d'Airbnb songe à accepter les paiements en crypto. Je sais pas, on peut imaginer qu'il y ait plein de gros acteurs, de grosses entreprises qui vont être amenés à accepter les paiements en crypto. Bientôt, on aura une carte de crédit Maillard. On pourra payer en crypto partout, bientôt. Quand je dis bientôt, c'est dans les mois et années à venir. Donc je pense que ce projet-là, il a de l'avenir. Bon, voilà, si tu trouves que je t'ai pas présenté un projet de merde, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, voilà. Bon, bref.